Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil, qui attendait un coup de fil de Nabila pour l'histoire de locataire, pas locataire de Jazz, a finalement reçu un appel de l'avocate de Nabila. Du coup, très énervé, il décide d'en dire plus sur cette histoire. Je vous laisse avec la vidéo. Ton numéro. Bref, je lui ai expliqué tout là à Nabila et elle va t'appeler. Je lui ai envoyé ton numéro. Donc, je sais pas quand elle va t'appeler parce que là, ils sont en plein déménagement. Je sais pas si t'as suivi un peu sur Snap. Ils sont en plein de déménagement. Elle s'occupe de son fils, tout ça, tu vois. Mais elle va t'appeler. Elle m'a dit, je vais l'appeler. Donc, elle va t'appeler. Donc, pour l'instant, s'il te plaît, sors rien et tout, tu vois. C'est pas encore d'histoire. Attends qu'elle t'appelle et régler ça comme des grandes personnes. Tout ce que je te demande, s'il te plaît. Alors, je vous explique la famille. J'allais commencer la story et je viens de recevoir un appel de l'avocate de Nabila. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ça s'est pas très bien passé. Mais en tout cas, si elle a cru me faire peur en m'envoyant son avocate, très hautaine en plus, c'est tout l'inverse. Tu m'as énervé encore plus. Alors regardez bien la story, je vais tout vous expliquer de A à Z, ça va être très très long. C'est net, j'ai rien à me reprocher. Ce que je vais dire, c'est la vérité. Donc à partir de là, tu peux monter en l'air, te taper la tête contre le mur et m'envoyer toutes les avocats de la terre, je m'en bats les couilles. Bref, maintenant, commençons. Et vous allez voir que Nabila, en fait, c'est elle qui a un problème. Elle a un gros problème d'ego, cette femme. Et je vais vous le démontrer étape par étape. Ça va être super long, mais restez bien branchés. Alors, tout a commencé il y a quelques semaines de ça, quand un compte me contacte sur Instagram pour m'expliquer que Jazz et Laurent seraient locataires et non propriétaires comme ils le disent. Ce compte a l'air d'être quelqu'un de très crédible, il a l'air de savoir ce qu'il dit et surtout, il est accompagné d'énormément de preuves. Donc moi, en bon blogueur, qu'est-ce que je fais? Je prépare une story autour de toutes ces preuves et je vous les expose. Cette story a été relayée dans la presse française, mais pas que. Elle a été relayée au Luxembourg, en Belgique, en Suisse. Et quelques jours après, je me retrouve obligé de faire un démenti puisque je rencontre Jazz et je m'aperçois et elle me montre par A plus B qu'en fait, elle est bien propriétaire. Donc, je vous avoue que je l'ai eu un peu là puisque j'ai fait un démenti, ce qui m'a fait perdre un petit peu en crédibilité. Et naturellement, je me suis dit, il faut que je sache qui est cette personne qui a carrément falsifié des documents pour me faire croire qu'elle était locataire, tout ça pour que j'en parle dans ma story. Quel intérêt est-ce qu'elle a à faire ça? Donc, et même Jazz, elle avait un peu là, donc elle voulait savoir qui était cette personne. Donc Jazz lui a fait un piège. Écoutez bien, je recontextualise, je sais que ça fait 2 jours que ça vous le savez et que je vous le dis, mais c'est parce que là, je vais parler accompagné de preuves. Je vais vous mettre enregistrement, vidéo, tout à l'appui, ok? Donc voici le compte qui m'avait contacté. Ça, c'est la femme qui travaille à l'agence immobilière. Alors écoutez bien parce que cette femme-là, elle a un rôle très important. Bien sûr, elle a créé un faux compte, Isabelle. En vrai, elle ne s'appelle pas Isabelle, elle s'appelle Joëlle. Donc, elle me dit « Bonjour, j'ai quelque chose qui pourrait sûrement t'intéresser ». Elle m'envoie le document qui dirait que la maison de Jazz et Laurent est en vente. Donc voici les preuves que Jazz et Laurent ne sont pas propriétaires. Elle argumente très bien. Elle m'envoie d'autres pièces. Donc elle me dit appelle telle agence, fais-toi passer pour un acheteur, tu verras que ce que je dis c'est vrai. Elle m'envoie toutes les informations concernant la villa de Jazz. Voici le mail qui confirme la vente de la villa. Comme quoi donc sa maison est bien mise en vente. Enfin bref, en aucun cas mail officiel. Donc voilà, vous voyez bien que la meuf, elle est déter quand même. Fais-toi passer pour un potentiel acheteur, tu auras les mêmes infos. Elle m'envoie carrément, elle est tellement déter qu'elle va jusqu'à devant chez eux après le travail pour prendre en photo. D'ailleurs, il y avait la hijabeuse décapotable là, devant chez eux pour prendre le numéro et me dire, tu vois, c'est le même numéro que sur la feuille que je t'ai envoyé, c'est bien chez eux, la maison, elle est en vente, etc. C'est leur voiture devant. Donc la meuf déterre, hein, elle va jusqu'à devant pour prendre en photo. Je me dis, putain, ok, super. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, parce qu'on en a marre de la voir s'inventer une vie et tout. Je dis, ok, mais c'est quand même chelou pour une femme qui travaille dans une agence immobilière. La meuf, elle a tellement la haine contre eux, mais c'est bizarre, pourquoi une femme qui travaille dans une agence immobilière, là où Jazz a acheté sa maison en plus, aurait la haine
contre des clients. Elle me dit, regarde, leur montre aussi, c'est une fausse, ils l'ont acheté là, je sais pas quoi, nanani, nanana, tu peux les griller. Enfin bref, elle m'envoie vraiment plein de trucs pour que je me mette sur les côtes de Jazz et Laurent. Alors là, je suis toujours dans le recontexte, hein. Écoutez bien, j'ai pas encore commencé l'histoire. Donc quand je vois Jazz à Cannes, elle me montre donc, elle me dit voilà, c'est Russell Bay des hijabeuses décapotables qui t'ont envoyé des gens à Paris, ils les ont payés tant, nanani, elle m'explique et tout, elle me montre preuve à l'appui qu'elle n'avait rien à voir. Elle me montre aussi mes comptes, qui m'avait fait sauter mes comptes. De là, elle me dit qui c'est qui t'a dit soi-disant que j'étais locataire et tout machin. Et moi je lui montre, je lui dis bah voilà, c'est tel compte, tel machin. Elle me dit c'est quand même un truc de fou. Elle me dit je pensais que c'était toi le fou qui avait falsifié des documents et tout. Elle m'a dit mais en fait il y a des gens qui sont vraiment tarés. Elle me dit cette personne je connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est bizarre. Et je dis bah regarde, c'est une femme qui travaille dans l'agence. Elle me dit mais quel intérêt une femme qui travaille dans l'agence a à faire ça? Je lui dis je sais pas, c'est vrai. Donc elle me dit je vais la choper, il faut que je l'attrape, il faut que je sache c'est qui, pourquoi elle fait ça, qui c'est qui l'envoie. Et en vrai, ben moi, je voulais savoir qui était cette personne parce que je suis passé pour un con à cause de cette histoire. Donc, Samira s'est fait passer pour une acheteuse potentielle. Elles lui ont donné rendez-vous. Le piège a marché. Jazz l'a attrapée. Elle l'attrape. Elle veut la ramener à la police chez les Condé. La meuf, elle se met à pleurer. Donc, Jazz l'a fait rentrer chez elle et elle a tout enregistré. Je vous mets une partie. Écoutez, juste une petite partie. Donc, écoutez, là, elles sont chez Jazz. Il y a Samira, il y a Jazz, il y a elle. Désolé pour ceux qui comprennent pas l'anglais, mais la partie la partie que je veux vous faire écouter, je vais vous la traduire. Donc, là, Jazz lui dit est-ce que tu connais Nabila et Thomas? La Joël en question, elle dit oui, je les connais. Jazz, elle dit ah oui, ce sont des gens qui font le même métier que moi en France et qui t'ont demandé de vérifier par rapport à ma maison. Joël répond oui. Avant. Donc elle répond oui. Jazz, elle dit ah, ils t'ont demandé de vérifier par rapport à ma maison, je vais à la police maintenant. Donc je vous ai mis un tout petit extrait parce que la vidéo complète dure 18 minutes, mais je vous ai mis que quelques secondes pour que vous compreniez en fait ce que j'ai reçu. Moi, Jazz, quand elle m'a fait un retour, elle m'a dit c'est bon, on sait c'est qui. Elle s'appelle pas Isabelle, elle s'appelle Joël en vrai. Elle travaille dans telle agence et c'est bien Nabila et Thomas qui l'ont envoyé. Elle me l'a avoué. Je vais porter plainte et contre elle et contre Nabila et Thomas. Là, je vais à la police, etc. Là, je me dis c'est quand même chaud. Nabila, c'est quand même Nabila. Elle a payé la meuf de son agence pour me contacter et m'envoyer des documents falsifiés sur Jazz pour faire perdre de la crédibilité à Jazz, mais pour pas que les gens voient que ça vient d'elle, le faire passer sur mes réseaux sociaux. C'est quand même diabolique limite, 2 très vicieux et 3 pas digne de Nabila. Donc là sur le coup je me dis c'est ridicule venant d'elle, je comprenais pas. Et là, il y en a plein qui vont me dire, mais Nabil, là, Jazz, le vocal qu'elle t'a envoyé, ça se trouve, c'est elle qui l'a monté. Ça se trouve, c'était une mise en scène pour te retourner contre Nabila. Ça aurait pu être possible. Sauf que, écoutez bien, je commence à en parler sur les réseaux sociaux et je demande à Nabila de se justifier. Donc, suite à ça, elle reçoit énormément de messages, des personnes qui commentent sa photo, mais elle ne répond pas. Donc, elle ne répond pas, mais par contre, elle tacle Jazz fortement parce qu'elle a la haine de tout ce que je dis sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je refais une deuxième story. Je lui dis, t'es quand même culotté. Tu veux pas répondre, je vais te forcer à répondre. Je vous ai cité quelques noms comme ça, comme Mbappé, comme l'ex de Kourtney Kardashian, Younes. Et vous allez voir pourquoi je vous ai cité ces noms. De là, comme par magie, elle m'envoie son pote. Elle m'envoie son pote qui me contacte et qui me dit « Je te contacte de la part de Nabila ». Et il m'envoie des conversations avec Nabila qui lui demande de prendre contact avec moi. Il m'envoie également son compte Instagram. Il me dit « Va voir dans la story de Nabila, elle va me partager là dans quelques minutes ». Il me montre que Nabila like toutes ses photos. Enfin, pour me montrer qu'il connaissait vraiment Nabila.
Donc à partir de là, il a mon attention. Donc tout ça, c'est le condensé de ces 2 derniers jours. Maintenant, vous allez avoir du nouveau. Écoutez bien. Donc je parle avec son collègue et à la fin de notre discussion téléphonique, il m'envoie un vocal en me disant voilà, j'ai eu Nabila, elle va t'appeler. Tout ce que je te demande, c'est de ne rien sortir sur elle, de pas commencer ton délire sur les réseaux sociaux tant qu'elle t'a pas appelé. Je lui dis ok. Avant d'aller plus loin, puisqu'il y en a certains qui vont se dire oui, mais peut-être que le gars qui a contacté Nabil, c'est pas vraiment le pote à Nabila, que c'est un fou qui se fait passer pour son pote. Alors sachez que je suis pas dingue et que si je lui accordais du crédit, c'est parce qu'il m'a prouvé que c'est Nabila qui l'a envoyé. Il m'a envoyé la conversation où Nabila lui demande de rentrer en contact avec moi et surtout, je vais vous montrer. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'il a falsifié la capture et que c'est une fausse capture et qu'en fait Nabila ne connaît pas cette personne. Très bien. Voilà ce qu'il m'a montré. Donc, il m'a dit, quand je lui ai dit, je suis sûr qu'elle te connaît pas, il m'a dit encore actuellement, je suis dans sa story, dans la story de Nabila. Donc je vais voir dans la story de Nabila et effectivement, elle l'avait identifié. Donc il me dit, elle me connaît pas. Il me montre également des photos de lui, enfin ses photos sur Instagram que Nabila like ses posts. Il me dit alors, elle me connaît pas. Et avec les conversations. Donc voilà, à partir de là, il a toute mon attention. Il n'y a plus de doute. C'est une certitude que c'est bien Nabila qui l'a envoyé. Très bien. Je lui dis, je t'écoute. On s'appelle. Donc à partir de là, il a toute mon attention. Il n'y a plus de doute. C'est une certitude que c'est bien Nabila qui l'a envoyé. Très bien. Je lui dis, je t'écoute. On s'appelle. Et donc pendant notre conversation hier, il a fait une grosse boulette, le pote à Nabila. Et il a grillé sa pote. Mais je vous l'ai pas dit hier parce que j'attendais que Nabila m'appelle. Je voulais la griller. Elle, en flag, sa voix et tout. Il m'a dit, je vais t'envoyer le numéro d'une personne. Nabila m'a dit de te l'envoyer. C'est un numéro de Dubaï. C'est la meuf par qui Nabila est passée pour acheter sa maison. Je lui dis, ok, mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Elle s'appelle Joël. Il me dit, tiens, appelle-la et tu verras que Nabila n'a rien à voir avec ça. Et souvenez-vous, la femme qui était venue me parler sur Instagram, à qui on a fait un piège avec Jazz, et bien quand ils l'ont attrapée, ils se sont aperçus qu'elle s'appelait Joël. Sauf que ça peut être une coïncidence. Donc il m'en fallait plus. Je lui dis ok, très bien, envoie-moi le numéro de téléphone. Donc qu'est-ce que je fais? J'enregistre le numéro qu'il m'envoie pour voir déjà si la fameuse Joël a WhatsApp. Vous savez, sur WhatsApp, on a une photo de profil. Et surtout pour voir si elle avait une photo de profil. En enregistrant le numéro, je m'aperçois qu'effectivement, elle a une photo de profil. Donc quand on enregistre le numéro sur WhatsApp, vous voyez bien que c'est exactement le même numéro que l'ami de Nabila m'a envoyé. Effectivement, elle a une photo de couverture. Et voici la Joël en question. Donc ça, c'est la meuf qui s'est crue maline et qui m'a contacté sous un faux nom, Isabelle, soi-disant, sur Instagram, pour que je colporte de fausses informations à l'encontre de Jazz. C'est elle. Ok. Donc là, je me dis, attends, c'est pas possible. Soit ils sont teubés, soit ils ont pas fait exprès, mais ils viennent de se griller. Je sais pas s'ils s'en rendent compte. En gros, il me dit... Il m'a confirmé, donc j'ai Jazz il y a quelques temps qui me dit c'est bon, je sais c'est qui le faux compte Isabelle qui était venu te voir, on lui a fait un piège, on l'a chopé. C'est une meuf qui s'appelle Joël, elle travaille dans telle agence, nanana, c'est Nabila et Thomas qui l'envoient. Et moi je trouvais ça un peu gros, mais là le pote à Nabila vient de me le confirmer. Carrément il m'a dit tiens, elle s'appelle Joël, c'est la meuf du truc de Nabila, appelle-la, tu verras que Nabila n'a rien à voir. Donc je me dis c'est une dinguerie. Bon, pour être sûr, je capture sa photo et je l'envoie à Jazz. Je lui dis c'est bien cette personne que vous avez attrapée là il y a quelques semaines. Bon, du coup, la famille, étant donné que j'ai eu confirmation, Jazz me dit oui, c'est bien elle, c'est sa tête et tout, c'est la meuf que j'ai eue, c'est la Joël en question. Donc, je me suis dit, je vais l'appeler. Et je lui ai téléphoné. Contacté il y a quelques temps de ça sur Instagram, d'accord? Ok. Par une personne qui travaille dans une agence immobilière. Ok. Cette personne
selon mes sources, ça serait vous. Pardon? Cette personne, ça serait vous. Est-ce que c'est vous qui m'avez contacté sur Instagram? Non. Moi? Oui, vous. Non. Pourtant, j'ai un Mon nom, enregistrement. c'est Joël. C'est Joël Rad. Pardon? C'est quoi le numéro que vous avez... C'est qui vous avez contacté? Vous pouvez m'envoyer le message, peut-être je peux voir. Quoi? Alors, Qu'est-ce que vous... En fait, Je ne sais pas. je vous explique, d'accord? Ok. J'ai été contacté par une femme sur Instagram qui m'a dénoncé et qui m'a dit que une personne très connue en France et qui vit à Dubaï est en fait locataire et non propriétaire comme elle l'affirmait. Jusque-là, ça va? Ok. D'accord, ok. Cette personne, c'est Jazz. Vous la connaissez, Jazz? Non. D'accord. Donc, vous ne l'avez jamais rencontrée? Elle n'a pas une vidéo de vous? C'est qui, Jazz? D'accord. Vous connaissez Nabila? Oui. Ok, très bien. Comment est-ce que vous connaissez Nabila? Pourquoi? Mais, excusez-moi, mais je ne sais pas c'est qui. Beaucoup de gens me contactent, mais moi je suis très occupée et je suis seulement en immobilier. D'accord. Donc, Ok. ce n'est pas vous qui avez fait visiter la maison à Samira et Jazz ne vous a pas attrapé et vous ne lui avez pas avoué que c'était Nabila qui l'avait envoyé. Monsieur, moi je vous connaissais pas, ok, et je ne sais pas à qui je parle. Cette information et toutes ces questions que vous me demandez, je ne sais pas pourquoi vous me demandez, parce qu'il n'y a pas de connection, vous comprenez? Pas de Pour souci. le Très bonne immobilier. journée. En attendant, moi, je sais que c'est vous qui Ok, m'avez au vous revoir. m'avez contacté sur Instagram. Vous, sous un faux compte. Donc, en fait, il s'avère que la Joël en question n'assume pas. Donc, elle m'a dit qu'elle connaissait bien Nabila, mais elle n'assume pas s'être fait attraper par Jazz. Manque de bol pour toi. Il y a une vidéo, il y a un long enregistrement avec ta voix, Joël, où tu parles avec Samira et avec Jazz, où tu pleures pour pas qu'elle n'aille chez la police et où tu expliques que tu es envoyé par Nabila et Thomas. Bon, du coup, je suis rentré, c'est bientôt la fin. Cette Joël qui dit là dans l'appel ne pas me connaître, elle me connaissait bien quand elle m'a contacté sous un faux compte, le compte d'Isabelle sur Instagram pour me donner des documents falsifiés. Là, tu me connaissais là. En tous les cas, il s'avère que j'ai trouvé son Instagram et devinez quoi? Elle suit Nabila, mais elle ne suit pas Jazz. Donc je renvoie un message à l'ami de Nabila. Je lui tape un petit coup de vis, je lui dis c'est bizarre, j'ai eu Joël et elle me dit qu'elle connaît pas Jazz et qu'elle ne connaît pas Nabila non plus. Et là il me dit quoi? Joël c'est l'agent immobilière de Nabila, nanani nanana, elles se connaissent. Donc il me confirme encore si Joël c'est l'agent de Nabila. Et je vous rappelle que c'est Nabila carrément qui m'a donné son numéro. Ils se sont grillés tout seuls. Joël, la personne qui pleurait il y a 2 semaines, je vous ai mis un court extrait, qui nous disait qu'elle avait été envoyée par Nabila. Donc vous avez la preuve les amis. Hier quand je vous disais à votre avis qui dit la vérité, Nabila ou Jazz, eh ben c'est Jazz qui disait la vérité. Dernière chose les amis, après j'arrête parce que j'y suis allé un peu fort, là c'est un chaos carrément. Rappelez-vous, dans la conversation quand la personne m'a contacté avec un faux compte pour me donner les fausses infos, je ne savais pas encore qu'elle était envoyée par Nabila. Elle m'a dit contacte l'agence. Donc attendez, je vous montre. L'agence, elle s'appelle. Elle m'a dit agence. J'arrive pas à le prononcer, donc je vous laisse le lire vous-même. SOTHEBIYS. Alors, maintenant que j'ai eu sa tête à la fameuse Joël, je suis allé voir sur le site de l'agence. Donc la famille, je me rends sur le site de l'agence. Là, on est sur le site de l'agence. Regardez, c'est le nom qu'elle m'a envoyé à Dubaï. Ok ? Qu'est-ce que je vois en fouillant un peu? Que sur le site de l'agence, je retrouve la Joël qui m'a contacté avec un compte qui s'appelait Isabelle et qui m'a falsifié les documents pour me faire croire que Jazz était locataire sous la demande de Nabila. Pourquoi? Parce que Nabila est passée par elle pour acheter sa maison à Dubaï. Donc voilà, ça c'est le site. Elle est là, la Joël.
Donc la famille, vous comprenez maintenant pourquoi il y a 3 semaines de ça, je vous ai dit, il y a une grosse plainte qui a été déposée à Dubaï. C'est Jazz qui a déposé la plainte à l'encontre de Nabila. Je vous en parlerai une fois qu'elle sera rentrée à Dubaï. Et voilà le pourquoi du comment. Vous savez maintenant tout.